Musique du silence à partir de demain jusqu'au 23 juillet. Vernissage ce soir à 19h au Fond d'Art Moderne et Contemporain. Visite en compagnie de l'artiste samedi demain à partir de 14h. Les coulisses des métiers sont des visites gratuites qui permettent de mieux faire connaître les savoir-faire du territoire du pays de Montluçon. Vous avez rendez-vous cet après-midi à 14h30 au lieu dit Ville Nue. C'est pour visiter la Coved à Maillé. Attention, réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme de la vallée de Montluçon au 04 70 05 11 44. Les 3 trésors de Monsieur Girafe, c'est demain samedi à partir de 16h à la Pléiade de Commentry. Un spectacle jeune public, c'est gratuit. Attention, c'est sur réservation au 04 70 64 40 60. Randonnée à Villebray demain, départ à 14h sur le parking de la mairie, circuit de 12 km environ avec raccourci possible. Inscription 2 € avec collation à l'arrivée. C'est une organisation du comité des fêtes. L'Amicale laïque de Vaud organise son concours de pétanque demain avec une inscription dès 13h30, 14 € la doublette, concours de tir. Un lot est prévu pour chaque participant, buffet et buvette sur place. C'était l'agenda du jour sur AGFM. Carrefour, toujours au prix le plus bas sur 500 produits de grande marque. Votre magasin Carrefour est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 21h et le vendredi et samedi jusqu'à 21h30. Carrefour, j'optimisme, vous a présenté l'agenda. L'invité du jour, élection législative 2017. 8h45, on continue notre tour d'horizon des candidats. Nous recevons Gilles Roche, bonjour. Bonjour. Représentant donc de Lutte ouvrière, vous avez comme suppléant Cédric Lachaume, ouvrier du bâtiment. On va commencer par vous présenter un petit peu. Gilles Roche, qui êtes-vous tout simplement? Je suis retraité des impôts. Inspecteur des impôts était ma profession. Voilà. D'accord. Passé en politique, d'engagement? J'ai toujours milité à Lutte ouvrière et puis bon, j'étais évidemment syndicaliste. D'accord. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette candidature. Lutte ouvrière est évidemment présent sur chaque scrutin. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez fait acte de candidature entre guillemets? Ce sont mes camarades qui m'ont demandé cette année de représenter l'organisation ici localement. Voilà, bon j'ai accepté. Ouais, l'organisation qui porte finalement un même message partout en France. Hein. Tout à fait. Nous présentons des candidats dans toutes les circonscriptions de métropole et puis également en Outre-mer, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. Avec ce leitmotiv, faire entendre le camp des travailleurs, c'est ça? Voilà, absolument. Expliquez-nous un petit peu. Alors faire entendre le camp des travailleurs, c'est-à-dire le monde de ceux qui font tourner la société, hein, de la femme de ménage à l'ingénieur, en passant par les enseignants, les infirmiers, les infirmières, voilà, hein, tous ceux qui, on peut parler aussi de de ceux qui transportent les matières dangereuses. Hein, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Donc les conducteurs, les dockers aussi. D'accord. Lorsqu'elle était venue à Montluçon pour la campagne présidentielle, Nathalie Arthaud avait dit « Je suis la seule candidate à faire vraiment entendre le camp des travailleurs ». On l'avait interrogé là-dessus en lui disant qu'il y avait des partis à gauche notamment qui se revendiquaient de faire entendre le camp des travailleurs. Lutte ouvrière est le seul à vraiment porter le message des travailleurs? Eh bien oui, parce que nous sommes les seuls à nous adresser à la classe ouvrière et uniquement à la classe ouvrière. Certains candidats s'adressent au peuple. Certains candidats s'adressent aux citoyens, certains candidats s'adressent aux Français, et nous avons cette originalité. Hein. Nous considérons que la classe ouvrière a des intérêts propres à défendre, qu'elle a des intérêts absolument inconciliables avec ceux qui dirigent cette société et la dirigent généralement dans le mur. Hein. Le capitalisme est l'ennemi, hein, c'est ce qui est sur le capitalisme. Ouais, ça c'est ce que vous combattez au quotidien et puis lors de ces élections. Absolument. Pour ces dérives finalement, enfin c'est ce que vous pensez. Pour ces dérives et puis parce que il conduit à des inégalités absolument insupportables. Hein. Quand vous pensez que excusez-moi.
21 milliards en France, simplement. 21 milliardaires possèdent autant que 20 millions de Français, que, par exemple, Monsieur Bernard Arnault, qui est maintenant la première fortune de France, a vu sa fortune progresser de 8 milliards et demi cette année pour la porter à 38 milliards et demi. Ce sont des chiffres astronomiques. Et voilà, ce monde-là n'est pas le monde du travail, absolument pas. L'élection évidemment d'Emmanuel Macron n'a pas dissipé vos doutes, bien loin de là. Absolument pas. Emmanuel Macron, c'était le ministre de François Hollande. Il va continuer la même politique en l'aggravant. C'est notre conviction, en particulier en s'attaquant au code du travail. Et donc aux intérêts du monde ouvrier. Bon, vous faites donc dans cette campagne des propositions concrètes. On en a retenu quelques-unes, on va en débattre un petit peu avec vous. Oui. Notamment les 1800 € nets de salaire pour tous. Oui. C'est réalisable ça vraiment? C'est absolument réalisable. Certains nous disent que c'est utopique. Mais prenez les salaires de Monsieur Carlos Ghosn. 44 ou 46 000 € par jour, week-end et jours fériés compris. Est-ce que ça c'est utopique? Ben non, c'est la réalité d'aujourd'hui. 1800 € net, c'est ce qu'il est nécessaire, à peine nécessaire, pour vivre à peu près à l'aise dans notre société actuellement. Salaire et pension de retraite également? Salaire et pension de retraite également. Bon, ça fait partie de vos propositions phares. Une autre, notamment, c'est l'interdiction pure et simple des licenciements. Comment on fait? Comment c'est possible? L'interdiction purement et simplement des licenciements. Quand vous voyez que, par exemple, la BNP, mais c'est un exemple parmi d'autres, fait 6 à 7 milliards de bénéfices chaque année. Et puis, voilà, décide de supprimer 675 emplois en 2016. C'est invraisemblable. Ça représenterait, maintenir les emplois pour cette entreprise, ça représenterait 0,3% de ce bénéfice. Oui, il faut interdire les licenciements dans les entreprises d'abord dans celles qui font les bénéfices. Il faut répartir le travail entre tous. Et c'est une revendication de survie pour le monde du travail. On a eu des entreprises qui ont procédé à des licenciements ces dernières années sur la circonscription de Montluçon. Vous parlez de BNP qui est c'est un petit peu différent, mais est-ce que cette interdiction des licenciements c'est valable pour tout le monde, ou simplement pour les très grands groupes qui continuent à faire des bénéfices? Je vais vous dire, c'est un objectif de lutte et c'est valable effectivement pour toutes les entreprises, y compris certaines petites entreprises qui dépendent en fait de grands donneurs d'ordre. Prenons GMES. Pas très loin dans la Creuse. Très loin dans la Creuse. Exemple récent. Cette entreprise, elle est étranglée en fait par les donneurs d'ordre que sont Renault, PSA ou d'autres. Et là aussi, effectivement, nous souhaitons imposer l'interdiction des licenciements. Ce que vous dites également la répartition du travail entre tous. Ce que vous dites également dans le programme, c'est que l'argent public doit aller vraiment au service public. Service public, c'est un de vos chevals de bataille également. Oui, bien sûr. Bien sûr, tous les services publics actuellement sont en souffrance. Je pense spécialement aux hôpitaux et ici à Montluçon, nous en avons un exemple. Mais l'enseignement, la santé, oui, l'argent public doit aller à ces services publics. Toutes les classes populaires souffrent de ce que depuis déjà de nombreuses années les services publics du moins le budget de l'État taille dans le budget des services publics. Donc pour vous, il faudra absolument pas y tailler.
tailler dans ces budgets-là. Absolument pas. On voit que, en revanche, les entreprises sont abreuvées de subventions, exonérations de cotisations, etc. Et pour un résultat au niveau de l'emploi, puisque soi-disant la contrepartie c'est celle-ci, qui est zéro. Au contraire, on a licencié sous le quinquennat de Sarkozy 1 million d'emplois. On a licencié sous le quinquennat de Hollande 660 000 emplois perdus. Tout cela en pure perte, alors que des dizaines de milliards ont été donnés aux entreprises, au patronat. Alors vous allez plus vers le monde ouvrier, évidemment. Comment il réagit le monde ouvrier quand vous venez les voir? On sait qu'il y a une percée du Front National dans le monde ouvrier. C'est quelque chose que vous regrettez, évidemment? C'est quelque chose que l'on regrette, évidemment. Le Front National, c'est l'antithèse de ce que nous souhaitons, bien entendu. Le discours du Front National est quand même audible pour les ouvriers, justement. Ça, c'est quelque chose que vous arrivez à comprendre? Oui, parce que le Front National propose des boucs émissaires faciles, hein. Et notre tâche, c'est de montrer que ces boucs émissaires, que sont les étrangers, les travailleurs étrangers notamment, les migrants, etc., eh bien, ce sont des voies de garage. Ce sont des moyens de diviser le monde ouvrier, de créer des oppositions entre les travailleurs, et donc de créer des leurs qui les empêchent de trouver leurs véritables adversaires. Très rapidement, parce que le temps est terminé, vous allez faire comment là pour mener campagne dans les 9 jours qui viennent auprès du monde ouvrier? Nous tractons sur les marchés, aux portes des entreprises, dans les rues de Montluçon, voilà. Gilles Roche pour Lutte ouvrière était notre invité. Merci d'être passé à notre micro. Je rappelle que l'interview est disponible en vidéo et en audio également via notre site internet et notre page Facebook. L'invité du jour, élection législative 2017. Futurs lycéens, bacheliers, pense à la formation en alternance. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises locales peinent à recruter. Actuellement, plus de 350 contrats d'alternance sont à pourvoir dans l'industrie en Auvergne. Le CFAI d'Auvergne, c'est 18 diplômes préparés en apprentissage avec une nouveauté, la mention complémentaire soudage. L'AFPI Auvergne, c'est des diplômes et des certifications en contrat pro et notamment un bachelor. Découvre le savoir-faire des entreprises industrielles d'Auvergne. Ose la formation professionnelle pour mieux débuter dans ta vie active en étant rémunéré pendant tes études. L'AFPI et le CFAI à Montluçon, 62 rue Henri Barbus à Désertine. Femme d'affaires, à vos marques, prêtes, partez. Le samedi 3 juin, c'est la grande braderie dans votre centre commercial Carrefour Saint-Jacques. Tous les commerçants se mobilisent pour vous offrir des prix de folie. Animation, jeux, maquillage, barbe à papa.